L'Épître des Romains, chapitre 8. Actes des apôtres, Romains, chapitre 8. À partir du verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, la persécution ou la faim, la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés les premiers, Dieu. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la profondeur, ni la hauteur, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu règnent parmi vous. Je vous souhaite la bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Bahaba Motiga. Nous allons partager un enseignement magnifique qui est tout simplement « Je ne t'abandonnerai point ». Josué chapitre 1. Le livre de Josué chapitre 1. Que Dieu vous bénisse. Le livre de Josué chapitre 1. À partir du verset 5. Nulle personne ne tiendra devant toi. Parce que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Et nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne t'abandonnerai point et je ne te laisserai point. Je ne te délaisserai point. Plutôt, excusez-moi, je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Ça, c'est la déclaration de l'Éternel vis-à-vis de Josué, qui a toujours dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel des armées. Josué était des bons côtés de l'histoire. Et l'Éternel déclara, je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Et Dieu, nous savons, il n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Mesdames et messieurs, cet enseignement que nous allons partager ce dimanche matin est tellement magnifique pour comprendre la profondeur de Dieu dans nos vies, le miracle que Dieu accomplit tous les jours dans nos vies. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le livre des psaumes, chapitre 37. Le thème de notre enseignement, je ne t'abandonnerai point. Le livre des psaumes, chapitre 37, à partir du verset 25. J'ai été jeune, un témoignage incroyable. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné et ni sa postérité mendiant son pain. Ça, c'est David qui a déclaré, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné et ni sa postérité mendiant son pain. David a régné en Israël pendant 40 ans. Mais à la fin, il a déclaré, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Ce qu'il a prédestiné, il les a aussi justifiés. Ça, c'est Dieu. Maintenant, David déclare, je n'ai point vu le juste abandonné. Comprenons maintenant qui est juste. Romains chapitre 3. Quand nous servons l'Éternel, nous devons comprendre que nous avons le droit de mettre la main dans la boîte à gâteaux à papa. David a dit qu'il n'a jamais vu le juste abandonné et ni sa postérité mendiant son pain. Nous sommes des croyants attachés dans la parole de Dieu. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à notre droite, nous ne serons jamais atteints parce que nous sommes dans la parole de Dieu, dans cette administration de la grâce. Et David a témoigné, j'ai été jeune, j'ai vieilli,
Je n'ai point vu les justes abandonnés. Les justes abandonnés. C'est ça ce qui est tellement intéressant. David n'a point vu les justes abandonnés. Et ni sa postérité mendiant son pain. Qu'est-ce qu'est abandonné et qu'est-ce qu'est les justes? Les deux mots sont tellement liés. On ne peut pas dissocier. C'est tellement lié. Les justes abandonnés. Il n'a jamais vu les justes abandonnés. Incroyable. David donne ce témoignage pour comprendre que les justes ne peuvent pas être abandonnés. Et Dieu dit à Josué, je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Parce que tu vis dans la parole. Qu'est-ce qu'est abandonné? Abandonné, c'est quand on n'a pas de solution. Abandonné, c'est quand on n'a pas de point d'appui. Abandonné, c'est quand on se sent seul, devant une montagne. Abandonné, c'est quand on n'a pas de travail. Abandonné, c'est quand on souffre. Abandonné, c'est quand on n'a pas de solution. On regarde à gauche et à droite. On prend la conclusion qu'on est tout simplement seul. Mais David, de son côté, il est en train de s'adresser aux justes pour leur dire, vous les croyants, vous des fidèles dans l'église, vous qui servez jour et nuit pour l'expansion de la parole, vous qui enseignez la parole du matin au soir, vous qui êtes des protocoles dans l'église, vous qui êtes là pour servir dans l'église, sachez-les que moi, David, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu les justes abandonnés et ni sa postérité mendiant son pain. Et qui est les justes? C'est quiconque qui a confessé le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a cru que Dieu l'a ressuscité des morts et il a mérité comment? La vie éternelle. À ce moment-là, on reçoit les dons de Dieu, la justification. Nous sommes justifiés par la parole de Dieu parce qu'il est amour. Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Magnifique. On n'est pas des fanatiques de la parole de Dieu. Nous sommes des attachés, des ambassadeurs de Christ, des ambassadeurs pour enseigner la parole de Dieu. Nous ne sommes pas des fanatiques. Nous comprenons la parole de Dieu. De Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21. Romains chapitre 3. À partir du verset 23 et le verset 24. Il n'y a point de... Romains, l'épître de Romains chapitre 3, verset 24. À partir du verset 23 plutôt. Il n'y a point de dissection, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont tous gratuitement justifiés par sa grâce. Nous sommes justifiés par la grâce de Dieu. Et comment? Gratuitement. Gratuitement, nous sommes justifiés par la grâce de Dieu. Et quand nous regardons les livres des psaumes, quand nous regardons chapitre 37, le verset 25, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné et ni sa postérité mendiant son pain. Nous comprenons que nous sommes justifiés par la grâce et l'amour de Dieu. Il nous a aimés les premiers. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et en conclusion, David est en train de dire, moi j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Selon la parole de Dieu, selon la parole de Dieu, nous avons le droit de mettre la main dans la boîte à gâteaux à papa, pour avoir tout ce que nous voulons, selon la volonté de Dieu. Il n'y a pas de chômage dans la parole de Dieu. De Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21. Pourquoi? Parce que Dieu a dit dans sa parole, celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Donc Dieu a déjà établi le travail pour l'homme. Vous pouvez imaginer un papa qui a 9 enfants et que le dernier n'a peut-être que 2 ans. Se réveille le matin, n'a rien à mettre sous la dent. Ce n'est pas possible. Pensez-vous que ça peut exister? Je ne crois pas. En tant que des justes, David a dit, il a observé pendant longtemps, en conclusion, que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il n'a jamais vu de ses propres yeux vidéo. Il n'a jamais vu dans le film, à la fin, c'est l'homme de Dieu qui meurt, ou à la fin, c'est l'homme de Dieu qui meurt. Jamais. David a vu de victoire en victoire pour des serviteurs de Dieu. Un croyant, un fidèle de Dieu, dans un hôpital, il est en train de se reposer, tout simplement.
Il est en train de se reposer tout simplement. Parce que s'il décide de mettre la main dans la boîte à gâteaux à papa, il trouvera. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Un fidèle incroyant dans la parole de Dieu, si vous le voyez chômeur et qui n'a pas de travail, sachez-le, il est en train d'attendre la réponse de Dieu pour commencer son travail. Parce que Dieu a dit dans sa parole que tout est possible à celui qui croit et qu'il a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Un fidèle de Dieu, un serviteur de Dieu dans l'église de Dieu, dans le corps de Christ, n'a pas le droit de mourir de faim, n'a pas le droit d'être chômeur, parce que son père est riche en tout et pour tout. Il n'a qu'à mettre la main dans la boîte à gâteaux à papa. Il trouvera. Je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point, parce que Dieu est amour. Ce témoignage est magnifique. Dieu n'abandonne jamais son peuple. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. C'est de la volonté de Dieu que nous prospérons à tous égards. Que Dieu vous bénisse abondamment. 2 Corinthiens chapitre 4. L'épître de 2 Corinthiens chapitre 4. Le thème de notre enseignement, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. C'est impossible selon la parole de Dieu. Un papa qui a 9 enfants et que le 29, il n'a pas le droit de dormir parce que demain c'est les 30. Le propriétaire passera chez lui afin de retirer l'argent du loyer. Et cet homme, un serviteur de Dieu, n'arrive pas à dormir à cause de cela. Ce n'est pas possible pour une maman qui a ses enfants et que cette dame ne peut pas dormir la nuit parce qu'elle n'a pas l'argent de loyer. Ce n'est pas possible. David a dit dans la parole, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonner, ni sa postérité mendiant son pain. Ce n'est pas possible pour un homme de Dieu ou une femme qui sert dans le Christ, dans le corps de Christ, cette administration de la grâce, qui est justifiée de souffrir et que les 29 à la fin du mois, cette dame ne peut pas dormir parce qu'elle n'a pas l'argent. Elle ne dispose pas l'argent pour payer son loyer. C'est pratiquement impossible. Parce que David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonner, ni sa postérité mendiant son pain. David parle d'une période définie et qu'à la fin, c'est toujours les justes qui gagnent. Mettez la main dans la boîte à gâteaux, mesdames et messieurs. Demandez à Dieu tout ce que vous voulez. C'est disponible selon sa parole. Regarde, David a réussi à témoigner la grâce de Dieu dans sa vie. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu de mes propres yeux le juste abandonné. Ce n'est pas que David n'avait pas rencontré un juste tombé malade ou soit trébuché. Mais à la fin, David a dit, c'est toujours les justes qui gagnaient le combat. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné et ni sa postérité mendiant son pain. Parce que tout est possible à celui qui croit. Nous sommes justifiés par la grâce de Dieu. L'amour de Dieu. Incroyable. L'amour de Dieu pour vous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle gratuitement. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Et c'est par la grâce de Dieu que nous sommes justifiés. Nous sommes des justes dans cette administration de la grâce, dans le corps de Christ. Alors il est pratiquement impossible qu'un juste souffre jusqu'à la fin. Ce n'est pas possible. Un fidèle, un serviteur de Dieu, dans un lit d'hôpital, il est en train de se reposer. Parce qu'il a la capacité de mettre la main dans la boîte à gâteaux à papa pour trouver la solution. Sa guérison qui est tout simplement disponible. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. La guérison est possible. Et David a témoigné encore, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu les justes abandonnés, ni sa postérité mendiant son pain. Il a régné en Israël pendant 40 ans, 37 ans. 37 ans dans la capitale. Et les 7 ans c'était à Hébron. Nous comprenons 40 ans de règne.
40 ans de règne. Et en conclusion, David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu les justes abandonnés. Un papa qui a 9 enfants, vous imaginez selon la parole de Dieu, et que ces derniers enseignent la parole, ces derniers servent Dieu, ces derniers rendent grâce à Dieu, ces derniers enseignent, chantent pour les sorts la qualité de la parole de Dieu. Et à la fin, il rentre à sa maison, il a 9 enfants, il n'a pas de quoi payer son loyer, il n'a pas de quoi acheter quoi que ce soit pour ses enfants de mettre sous la dent. Ce n'est pas possible. Parce que David témoigne l'homme selon le cœur de Dieu. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu les justes abandonnés. À la fin, c'est toujours les justes qui gagnent. Mettez la main dans la boîte à gâteau à papa. Demandez à Dieu tout ce que vous voulez. Mesdames et messieurs, l'Éternel est bon. L'Éternel est magnifique. L'Éternel est incomparable. Il est alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Notre Père est miséricordieux. Notre Père est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il a promis à Josué, je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Et ça a été fait. Il a accompagné Josué partout jusqu'à la victoire. Ce même Dieu est capable de vous accompagner dans vos problèmes, vos difficultés devant la montagne. Papa est capable afin que vous puissiez passer par-dessus, comme on dit, passova. Passer par-dessus, par la grâce de Dieu et son amour, nous sommes justifiés. Et David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu les justes abandonnés et ni sa postérité mendiant son pain. Vous êtes des justes, réclamez vos droits. Dans un lit d'hôpital, vous n'êtes pas malade. Vous êtes tout simplement en train de vous reposer. Mettez la main dans la boîte à gâteau à papa. Demandez à Dieu tout ce que vous voulez. Devant la maladie, nous avons notre Dieu. Devant la maladie, nous avons l'Éternel. Et devant la pauvreté, nous sommes capables de marcher par-dessus. Parce que Dieu est tellement bon. Il est fidèle, incomparable. David, l'homme selon le cœur de Dieu, il n'a pas dit autre chose. Il a dit tout simplement, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu vidéo injuste abandonné et ni sa postérité mendiant ce pain. Il a vu injuste, il n'a jamais vu ce juste abandonné. Pourquoi? Il a observé tout simplement pendant tout son service. David a observé et en conclusion, il n'a point vu les justes abandonnés et ni sa postérité mendiant son pain. Romains, encore une fois, chapitre 8. Actes des apôtres, Romains, chapitre 8. Nous allons comprendre l'exactitude de la parole de Dieu et la grâce incomparable de l'Éternel pour nous. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés par la grâce. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous maintenant à l'égard de toutes ces choses? La conclusion, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné et ni sa postérité mendiant son pain. Pourquoi? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Dieu en Christ? Sera-ce la tribulation? Impossible. L'angoisse? Je ne crois pas. La persécution? Non. La faim? Non. Ou la nudité? Ou les périls? Ou l'épée? Mais c'est long qu'il est écrit dans la parole de Dieu. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, la faim, le chômage, la nudité, les périls, des persécutions, des tribulations, dans toutes ces choses, nous sortirons vers la fin. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Vidéo, je n'ai jamais observé, je n'ai jamais vu, ça veut dire je n'ai jamais observé les justes mendiant son pain et ni sa postérité. Je n'ai jamais observé un juste abandonné. C'était la conclusion de David. Et là nous voyons dans toutes ces choses,
Nous sortirons vers la fin. Exode, une voix pour s'en sortir. Nous sortirons vers la fin victorieux. Dans toutes ces choses, la nudité lundi, la faim le mardi, la tribulation le mercredi, la persécution le jeudi. Mais vendredi, ça sera la fenêtre d'ouverture. Exode, une voie pour s'en sortir. Quand nous allons croire, quand nous allons croire positivement pour la solution dans nos vies, c'est possible. Il faut juste mettre sa main dans la boîte à gâteaux à papa. On a le droit de demander ce qu'on veut dans la parole de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Dans toutes ces choses, nous sortirons vers la fin. Il y a un début et puis comment la sortie. Vous et moi, sortirons plus que vainqueurs. La conclusion de la situation, magnifique, formidable. Les thèmes de notre enseignement, je ne te délaisserai point. Verset 38. Car j'ai l'assurance, la conviction que Dieu n'abandonne pas ses enfants. J'ai l'assurance, la conviction qui est la croyance, les titres de propriété des choses pour lesquelles on prie, l'évidence qu'elles sont vôtres avant que ça soit en manifestation. J'ai l'assurance, j'ai la conviction qu'en mettant la main dans la boîte à gâteaux à papa, je vais m'en sortir. Injuste au lit dans l'hôpital, il est en train de se reposer. Il est tout simplement en train de se reposer. Un juste marchant à pied, il a trouvé une place de parc. Un juste qui n'a pas d'argent, il sera encore à la banque céleste. Parce que tout est possible à celui qui croit. Et David a conclu, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu les justes abandonnés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'assurance que nous avons en Jésus-Christ, notre Seigneur. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature qui pourra nous séparer de notre croyance et confiance en Jésus-Christ, notre Seigneur. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Magnifique, formidable est cette parole. Regardez vous-même la profondeur de cette parole, car j'ai l'assurance, mon Dieu, ni la mort, ni la vie et ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur et ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et David a conclu, j'ai été jeune, j'ai vu qu'aucun juste n'a été abandonné, et ni sa postérité mendiant son pain. David a conclu cela. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas observé les justes abandonnés et ni sa postérité mendiant son pain. Dieu est toujours à côté de nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Personne, croyez-moi. Incroyable cette parole. Le livre d'Éphésiens chapitre 2. L'épître Éphésiens chapitre 2. Les versets 8 et 9. Éphésiens chapitre 2. Les versets 8 et 9. Car c'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est les dons de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, mais afin que personne ne se glorifie.
Nous sommes justifiés par la grâce de Dieu. Vous êtes justifiés par la grâce de Dieu. C'était don de Dieu. Pour vous et moi, nous pouvons marcher la tête haute. Nous pouvons avoir peur de rien. Papa sort de la maison, même s'il n'y a pas d'argent. Mais les enfants n'ont pas le droit de mourir de faim. Ils auront toujours quelque chose à mettre sous la dent. Pourquoi? Parce que David a déclaré, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant ses pains. Je n'ai point vu le juste abandonné par qui? Par Dieu. Et ni sa postérité mendiant son pain. Josué, lève-toi et marche. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Comme j'ai été avec mon serviteur Moïse. Et comme je serai avec mes serviteurs d'aujourd'hui dans l'église de la grâce. Papa, maman, lève-toi, levez-vous et allez de l'avant. Vous avez le droit de mettre la main dans la boîte à gâteaux parce que Dieu a déclaré, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Si vous avez un frère au lit, à l'hôpital, si vous avez un frère hospitalisé, croyez-moi, il est en train de se reposer. Ce n'est pas son lieu de travail. Votre frère doit être à l'église pour enseigner la parole de Dieu. Il doit travailler pour nourrir ses enfants. C'est un droit que Dieu nous a donné. Dans le corps de Christ, David a témoigné. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné et ni sa postérité mendiant son pain. Incroyable, la volonté de Dieu. Nous sommes justifiés par la grâce de Dieu. Quand David parlait des justes, il a observé que les serviteurs de Dieu, à la fin, ils gagnaient toujours les combats. Il a observé qu'un croyant, un fidèle qui est attaché à la parole de Dieu sortira toujours plus que vainqueur. Demandez à Dieu ce que vous voulez. Vous avez le droit de mettre la main dans la boîte à gâteaux à papa. Vous avez le droit de préparer un chèque pour retirer votre argent dans la banque céleste. Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Vous avez le droit de trouver un endroit pour travailler, un poste de travail. C'est pour vous. De Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21, toutes les promesses que Dieu a établies dans sa parole, c'est pour vous. Tout simplement. La parole de Dieu s'adresse à vous, dans vos familles, afin que vous compreniez la souffrance qui traverse aujourd'hui votre famille doit être comment? Rayée, doit disparaître. Pourquoi? Parce que David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu, observé, injuste, abandonné et ni sa postérité mendiant son pain. L'exemple est simple. Un papa qui a 9 enfants ne mérite pas que ses enfants dorment affamés. Ce n'est pas possible. Alors il y aura la faute de quelqu'un. Nous sommes devant Dieu et nous sommes la créature de l'Éternel des armées qu'il a envoyé son fils unique pour nous racheter à un grand prix. Vous trouvez ça normal qu'un papa qui a 9 enfants et que ces gens-là, ces enfants, n'ont pas quelque chose à mettre sous la dent? La faute est à qui? La faute est au papa qui n'a pas cru justement, qui ne sait pas comment chercher le travail. Or, Dieu a tout établi pour lui. Il n'a qu'à mettre la main dans la boîte à gâteaux à papa, réclamer ses droits. Et David lui-même a confirmé qu'il a été jeune, il a vieilli et n'a jamais vu un juste abandonné et ni sa postérité mendiant son pain. Vous imaginez, mes bien-aimés, vous vous réveillez à 6 heures. Vous faites la communion matinale, l'église matinale. Vous enseignez les gens. À midi, vous partez encore à l'église. Vous allez arranger des chaises et tout ce que vous voulez. Répétition des chorales. À 18 h, culte. Vous vous rendez encore. Vous enseignez les gens. Et ces derniers rentrent, les fidèles rentrent à la maison. Et vous, à votre tour, vous rentrez à la maison, vos enfants affamés. Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça est normal? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons nos droits. David lui-même a déclaré, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point trouvé un juste abandonné et ni sa postérité mendiant son pain. Que Dieu vous bénisse, mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 8.
L'épître de 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 8. Il y a toujours des lignes rouges dans la parole de Dieu qu'on ne peut pas traverser nous en tant que des croyants. 2 Corinthiens, chapitre 8. Chapitre 4 plutôt, le verset 8. Nous portons ces trésors des vases de terre afin que cette grande puissance de Dieu soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés tous les jours des factures, de toute manière, de gauche à droite, où vous voulez, mais non réduit à l'extrémité, la ligne rouge. Un fidèle homme de Dieu qui s'attache à la parole de Dieu ne verra jamais la ligne rouge. Parce que David a dit, je n'ai point vu le juste abandonné et ni sa postérité mendiant son pain. Dans la détresse, mais jamais dans le désespoir. Persécuté, mais jamais abandonné. Abattu, mais jamais perdu. Nous avons notre confiance en Christ, en Dieu, en nous. Nous sortirons plus que vainqueurs. Mais dans toutes ces choses, nous sortirons plus que vainqueurs. Car j'ai l'assurance que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de homme pour se repentir. Car j'ai l'assurance que l'Éternel n'abandonne jamais ses enfants. Josué, tiens la ligne. Je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Comme j'ai été avec mon serviteur Moïse. Et c'est la même chose que Dieu accomplira dans nos vies. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu un juste abandonné, manquer la part de Dieu et ni sa postérité souffrir. Parce que Dieu est tellement bon. Il n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Devant n'importe quelle situation, mesdames et messieurs, frères et sœurs, vous avez le droit de demander à Dieu ce que vous voulez pour vous en sortir. Nous ne méritons pas la souffrance, nous ne méritons pas le chômage, nous ne méritons pas la maladie, nous ne méritons pas la faim. Nous méritons tout simplement la grâce accordée gratuitement à Dieu pour vous et moi dans cette administration de la grâce. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Pensez grand et croyez grand. Vous êtes des bons côtés de l'histoire. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Car j'ai l'assurance, ni la profondeur, ni la hauteur ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Avec joie et simplicité de cœur, je vous souhaite un bon dimanche. Merci. Au revoir.